Vous me demandez souvent s'il est possible de faire de la sous-location professionnelle à Paris. Je vous réponds tout de suite à cette question juste après l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a une masterclass entièrement gratuite de plus d'1h30 qui va t'apprendre à gérer tes locations courte durée en seulement 2 heures par semaine. Donc que tu fasses de la sous-location professionnelle, de la conciergerie ou que tu sois propriétaire d'un ou plusieurs biens, je t'invite tout de suite à télécharger cette masterclass. Je vais t'expliquer ma méthodologie pour justement automatiser, déléguer, standardiser pour apprendre à gérer tes locations courte durée en seulement 2 heures par semaine. Cette masterclass, elle est vraiment faite pour toi dans le sens où là, on rentre tout doucement dans la haute saison et tu verras qu'on va monter en charge tout doucement en termes de réservation, d'activité, de gestion de problèmes, etc., etc. Et tu vas voir qu'en automatisant, déléguant et standardisant, tu vas gagner un maximum de temps et tu vas pouvoir donc te concentrer sur le pilotage et sur les problèmes à gérer ton activité. Et tu vas pouvoir laisser l'automatisation et la délégation agir pour pouvoir améliorer le parcours de tes voyageurs et surtout gagner un maximum de temps. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce qu'il est possible de faire de la sous-location professionnelle à Paris ? Techniquement, oui, il est possible de faire de la sous-location à Paris. Mais attention, et ça je le répète souvent, et j'ai l'impression que beaucoup de vendeurs de rêves vous vendent un bail de sous-location ou une formation de sous-location sans maîtriser le sujet, ou en tout cas font exprès de ne pas vous dire qu'il n'est pas possible avec un bail de sous-location professionnel de détourner les règles d'urbanisme en question. Je m'explique. Aujourd'hui, à Paris, vous le savez très bien, c'est pour ça que vous posez cette question, si vous faites de la sous-location professionnelle, il veut bien dire que vous êtes en train de prendre, grâce à un bail spécifique, la sous-location d'un bien d'habitation d'un autre propriétaire. Et donc, quand vous faites ça, il faut que vous demandiez des changements d'usage, des changements de destination. Il y a même des surfaces compensatoires à mettre en place. C'est très chronophage, c'est très technique et c'est très difficile d'avoir l'accord des changements d'usage, destination et d'accéder à une surface compensatoire sur Paris étant donné le prix du mètre carré. Avoir une surface compensatoire, ça veut dire que vous êtes en train de transformer un bien d'habitation en Airbnb et donc vous devez donc aller chercher un bien à usage et à destination commerciale pour le transformer en habitation. C'est la compensation en fait tout simplement pour que l'équation soit à zéro. Donc vous imaginez bien de faire tout ça pour de la sous-location professionnelle, c'est très compliqué. Donc techniquement c'est possible, mais c'est très compliqué, très complexe, voire franchement une usine à gaz pour faire de la sous-location professionnelle. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est soit vous sous-louez un bien commercial qui a une commercialité et vous allez faire effectivement le changement de destination pour tout simplement permettre d'avoir une destination hôtelière de ce bien commercial. Soit je vous conseille d'aller dans d'autres villes autour de Paris, autour même de la région parisienne. Parce que attention, dans la région parisienne, il y a également des réglementations spécifiques, un peu moins drastiques qu'à Paris intramuros, mais qui sont drastiques quand même. Or, je le répète et je le redis, la sous-location professionnelle ne vous amène pas, ne vous permet pas de détourner les règles en vigueur sur l'urbanisme ou sur toutes les réglementations qu'on peut appeler anti-Airbnb. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de sortir de ces zones-là et d'aller, par exemple, sur des villes autour de la région parisienne, à Saint-Quentin, à Amiens ou toute autre destination autour de la région parisienne. Là, je vous ai donné 2 villes. Pourquoi ? Parce que j'étais avec un élève il n'y a pas longtemps lors d'un coaching individuel. Il me disait, c'est très complexe. Effectivement, c'est très complexe, mais il faut prendre un peu de recul, un peu de hauteur et voir ce qui est possible de faire autour de la région parisienne. Et on a toujours l'impression, en habitant Paris ou région parisienne, qu'en dehors de la région parisienne, ça ne marchera pas. Bien au contraire, il y a beaucoup de villes où ça marche très bien. Maintenant, il faut pouvoir les trouver. Pour pouvoir les trouver, il y a une étude de marché à faire. On peut faire notamment avec AirDNA, avec PriceLabs ou même avec une méthodologie beaucoup plus simple que je développe dans mon accompagnement. Mais en tout cas, on peut le faire. Et là, c'est ce qu'on fait notamment dans les coachings individuels que je peux avoir ou dans les coachings de groupe que je peux avoir dans le cadre de mes accompagnements. Donc, je le répète, il est possible techniquement de le faire, mais c'est très, très, très complexe. Et franchement, faire autant de démarches pour de la sous-location professionnelle, je trouve ça absurde. Vous allez passer beaucoup de temps et d'énergie
pour pas grand-chose. Donc maintenant, prenez du recul et regardez en fonction de où vous habitez dans la région parisienne, plutôt au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest de la région parisienne, quelles sont les villes très attractives qui pourraient vous permettre de développer votre location courte durée. Ce que je vous conseille toujours de faire, c'est d'aller regarder un peu dans les départements voisins à la région parisienne, les préfectures et les sous-préfectures, et vous allez voir que dans ces zones-là, vous allez pouvoir faire de la location courte durée en toute simplicité via de la sous-location professionnelle avec un bail spécifique. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je voulais juste évidemment faire un point d'honneur pour répondre à cette question. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Ça me permettra de faire d'autres vidéos. Si la réponse à cette question t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo. S'il y a des points d'incompréhension, n'hésite pas également à indiquer en commentaire ces points d'incompréhension pour que je puisse t'y répondre. Sur ce, je te dis à mardi prochain. Ciao.